Bonjour, cette fois-ci je vous propose un tirage pour les Vierges juin 2020 sur le thème amoureux. Voilà, alors on fait ça tout de suite. C'est parti. Allez, on commence avec le miroir. Allez, merci de me donner des informations pour les Vierges. Pour le mois de juin 2020 sur le plan amoureux, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Amour. Pour les amours. Alors, quelles sont les énergies en marche pour les signes de la Vierge, influencés signes de la Vierge pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies en marche en ce moment pour les Vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Alors, voyons voir pour vous. Des retards dans des contrats. Alors, peut-être qu'il y avait un mariage de prévu, par exemple, et que le mariage est retardé. Peut-être, ça peut être ça pour certains. Merci de nous donner des informations pour les amours des Vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Vierges? Alors, ok. Alors, c'est mieux comme ça. Alors là, on est sur déjà une idée d'isolement, d'enfermement. Bah, peut-être que c'est encore un reliquat de ce qui a été vécu précédemment. Attendez, il y a le soleil en plein dans les cartes. Alors c'est sympa, mais pas tout de suite là. Alors, on va se donner un peu plus de lumière ici. Voilà. Donc, je vous disais. Ici, donc, on a la carte de l'enfermement, donc qui est peut-être encore en lien avec ce que l'on vient de vivre et qui a eu des conséquences en fait sur une part certainement plus largement de notre relationnel et parfois de notre vie amoureuse. Avec ici des réunions qui font suite à l'enfermement et qui donnent lieu à des changements. C'est-à-dire que pour certains, peut-être qu'en fait, vous étiez isolés et qu'à la fin du confinement, vous avez pu vous retrouver. Et que du coup, maintenant, vous pouvez enfin passer aux choses plus sérieuses et plus physiques, un rapprochement plus charnel. Ce qui n'était peut-être pas le cas, ou alors carrément vous vous êtes pendant le confinement carrément réunis pour vivre cette relation directement sous cet angle-là, alors que c'était tout nouveau peut-être pour vous, je ne sais pas, ou que c'était une relation déjà commencée et que vous avez vécu ensemble lors du confinement. Voilà, donc vraiment vous êtes passé, vous avez certainement fait évoluer cette relation vers une relation plus charnelle depuis ou pendant le confinement ou depuis le déconfinement, c'est-à-dire depuis les retrouvailles. Voilà. Et puis, il y a cette notion, alors soit d'étranger, soit parce que la personne en cause est d'origine étrangère, soit oui. Oui, là, tout de suite, je vois pas d'autre chose. On va compléter. En tout cas, c'était tout nouveau pour vous, ou c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas si bien, finalement. Voilà. C'est peut-être ça, pour certains vierges, que vous avez vécu récemment dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur les amours à partir de maintenant et jusqu'au mois de juin 2020, s'il vous plaît, et pendant le mois de juin 2020? Quelles sont les énergies en marche pour les amours, pour les vierges, au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Merci de nous donner des informations. Alors... Ah oui, c'est une union qui donne de bons fruits. Alors, plusieurs choses sont inscrites ici par les cartes.
Alors, il y a une notion de, bon, mais on retourne au travail et on peut pas, voilà, ça doit être un petit peu un crève-cœur, c'est-à-dire qu'on a certainement vécu dans un nid douillet pendant tout ce confinement pour certains d'entre vous, et du coup, bah, et voilà, il faut retourner au travail et passer sur un autre plan. Cela dit, il semblerait que pour certains, la période a été hyper productive et que vous en soyez arrivé à carrément vous engager plus sérieusement, en tout cas avoir un désir d'engagement plus sérieux avec cette personne. Cela dit, il y a aussi peut-être alors soit un départ, soit c'est une personne effectivement qui est d'origine étrangère et ça vous crée un dilemme. Je pourrais vraiment l'interpréter comme ça. Pour certains, je ne sais pas si ça parle. Mais le fait que soit la personne est enfin, étranger, ça peut vouloir dire à tous les niveaux. Ça peut être une origine, ça peut être une religion, ça peut être une culture, une éducation en fait qui est vraiment différente de vous et qui vraiment euh, sûrement que ça peut perturber certains. Ou tout simplement, c'est vraiment une personne qui ne vous ressemble pas du tout, qui est vraiment à l'opposé de vous. Et du coup, peut-être que vous culpabilisez de ça dans le sens que le regard des autres peut-être vous gêne. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des doigts qui pointent. C'est comme si vous aviez peur du regard des autres. D'accord? Il y a cette notion, moi, que je ressens là. Parce que sinon, au niveau de l'union, c'est hyper bon. On sent qu'il y a une union à la fois charnelle et sentimentale. Il y a quelque chose de beau. Puis, il y a un retour au travail après le confinement. Ça me paraît assez net quand même. Euh, et voilà, bon. Donc il y a un changement effectivement de situation du fait que bon, bah, chacun repart à ses activités. Bien, alors il y a cette notion de regard extérieur qui pourrait gêner certaines personnes. Allez, on va explorer un petit peu plus avec l'oracle des miroirs parce que ma foi, bon, il parle pas mal. Merci, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cette situation pour comprendre la situation des vierges, pour certains vierges, pour le mois de juin 2020, quelles sont les informations intéressantes pour les amours, pour les vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Comment faire dans cette situation? Alors ça, c'est la chance. Il y a une entente. Malgré cette séparation en fait liée au travail. Hein, c'est une séparation qui pour moi est liée au travail. Donc en fait, il y a quelque chose qui va être fait. C'est-à-dire que vous avez la chance sur cette histoire, beaucoup de chance, et du coup, vous allez devoir en fait certainement établir quelque chose, un accord avec cette personne, parce que le travail en fait sépare après le confinement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a la victoire là-dessus, c'est-à-dire que vous allez certainement dépasser les peurs que vous avez. L'amour me semble fort. Je vais tirer. Alors, je vais tirer du coup les anges de l'amour. Là, pour avoir des informations, je voudrais avoir des informations sur cette relation. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur cette relation, s'il vous plaît? Oui, alors là, vous voyez, hein, je pense que vous avez vraiment la chance que le travail vous sépare. Le travail vous sépare. J'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de très fusionnel dans les mois précédents. Et que là, vous êtes dans une période de séparation et amour véritable hein, qui saute. Vous êtes vraiment, pour certains, hein, attention, ça ne sera pas vrai pour tous, mais en tout cas, il y en a, ils sont sur cette énergie-là d'un amour véritable et que du coup, le fait d'être séparés, c'est certainement difficile. Il y a même peut-être en fait ici la notion de je repars dans ma ville ou je repars bosser, nanana, et ça me crée des culpabilités parce que je me sépare de la personne que j'aime. Mais vous allez avoir vous allez trouver un équilibre. Hein. Alors là, il y a effectivement la balance de l'équilibre, il y a le compromis, c'est-à-dire que vous allez trouver un mode de fonctionnement pour pallier à cette séparation et ça sera bon pour vous. Vous allez y trouver une satisfaction. Vous allez sortir quand même victorieux de tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur la relation, s'il vous plaît, sur l'issue de cette relation?
Quel est le lien? Oui, il y a la séparation, en fait, qui est douloureuse. Merci de nous donner des informations sur cette relation. Peut-être nous donner des informations. Là, il y a trop de cartes qui sortent. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour aider les vierges à passer cette étape de séparation? Quelle est l'information que vous pouvez nous donner? Allez. Ouais, il faut avoir confiance. Hein, il se libérait aussi de certaines choses. Se libérer peut-être des peurs, de la culpabilité pour certains. Ouais. Et puis vous organisez des petits week-ends. Je pense qu'en fait vous allez arriver à trouver un équilibre entre le travail et cette relation. Il y a eu quelque chose certainement d'assez fusionnel, d'assez passionnel. Hein, et vous n'aviez pas tellement envie de vous séparer. Du coup, ça doit vous déstabiliser en ce moment. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Essayez de nous donner des informations sur les amours des vierges. Au mois de juin 2020, s'il vous plaît, quelles sont les informations pour les vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Alors. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes perturbé quand même de cette séparation. Essayez de nous donner des informations pour les vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'intuition, la terre, le feu. Oh, dites, vous avez deux beaux éléments. L'imprévu, le passé. Alors, tiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces cartes, s'il vous plaît? Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Bon, en fait, ce qui vous pose souci peut-être, hein, ouais, ouais, il y a des choses à régler en fait au niveau des attentes de chacun, du projet de chacun. Il y a comme je dirais, je me connecte aux cartes pour comprendre le message. Je pense que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez, dans le sens que les modalités, en fait, il y a des choses qui sont arrivées très vite, je pense, pour certains. Et du coup, on est rattrapé par une réalité qui est plus matérielle, plus terrestre, hein, ici, d'accord? Et qui, en plus, il y a le projet, la dispute. Moi, je dirais que il se pourrait que il y en ait un des deux qui ait envie de quelque chose de particulier, de beaucoup plus concret, et que l'autre ne soit pas forcément prêt à ça tout de suite. Voilà. Alors, moi, je dirais que l'un des deux, dans cette situation que vous vivez ou que vous pouvez rencontrer dans l'avenir, si ce n'est pas encore fait, pourrait avoir encore des choses en lien avec le passé qu'il n'a pas encore guéri et qui demande un certain temps à guérir. Peut-être qu'il y a des colères encore chez l'un des deux, enfouies, qui génèrent une fragilité et du coup un ralentissement pour s'engager, une réticence éventuellement dans l'engagement.
Donc, dans l'immédiat, je dirais qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il faut, même si les choses sont parties sur les chapeaux de roue pour certains ou vont partir sur les chapeaux de roue pour d'autres, il va falloir accepter euh, que les choses ne soient pas tout le temps sur ce rythme-là, parce que il y a d'autres paramètres qui vont entrer en compte, comme les choses beaucoup plus matérielles en dehors de la relation et qui vont peut-être pour certains s'interposer dans le projet. Dans le projet, à se mettre dans une relation plus concrète, sous le même toit, ou des choses comme ça qui sont peut-être trop rapides pour l'autre. Et il va falloir lui laisser du temps. Et il va falloir faire attention. Faire attention à ce passé qui vient et qui est sous-jacent en fait. Il est à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne vous a pas dit à quel point peut-être son passé l'avait impacté. Et qu'il va falloir que vous donniez du temps. Parce que sinon, il y aura une dissonance dans la concrétisation du projet, dans la matérialisation du projet, dans l'enracinement d'un projet à deux. Il faut donc que vous soyez plus à l'écoute, plus tempéré, peut-être moins feu. Je ne sais pas si je sais pas quel est votre élément, je ne le connais pas bien encore, il va falloir j'étudie la question pour être plus précise, mais en tout cas, il semblerait que vous avez une énergie en vous, peut-être de feu, il y en a un des deux, ou en tout cas, c'est pas vous ici, c'est l'autre. Il y en a un des deux dans la relation qui brûle, qui est enflammé, qui est passionné, et il y en a un autre qui peut-être a des choses en lui qui sont pas encore réglées et qui viennent peut-être en fait entacher cette action, cette énergie de départ qui était très forte derrière, ici notamment, qui m'a semblé moi très forte dans un certain nombre de cartes qui sont sorties et qui sont juste un peu stoppées, un peu ralenties. Donc donnez-vous du temps, d'accord? Donnez-vous du temps. Euh, et puis laisser à l'autre la possibilité, ou à vous-même, si c'est vous-même, euh, le temps, l'opportunité de guérir des choses qui le ralentissent, parce qu'il y a des choses dans le passé, et que tant que ça n'est pas réglé, cela viendra probablement interférer la concrétisation d'une union, je parle dans la matière, c'est-à-dire sous le même toit, mariage et compagnie. En attendant, il y a quand même des... Donc ça, c'est le conseil. C'est-à-dire que les cartes ici, elles vous donnent le conseil pour, en fait, bénéficier de toute la beauté d'un amour véritable, euh, tout en sachant que dans notre vie, il n'y a pas forcément qu'un amour, il peut y en avoir plusieurs. C'est quelque chose qu'il faut quand même intégrer, donc pas tout le temps être à chasser la même personne si elle ne veut pas cet amour, mais par contre intégrer qu'il y a aussi des bonnes raisons de vivre chaque amour avec patience, avec écoute, voilà, sans s'entêter, être quand même dans la présence, dans la bienveillance, quand un bel amour se présente, quand il y a un partage aussi important avec une personne, que ce soit même charnel et sentimental, ou les deux, ou l'un ou l'autre, bon bref, peu importe. En tout cas, là, il y a quelque chose de beau à partager et ça vaut le coup d'être à l'écoute de l'autre. Le temps que vous pouvez lui accorder, faites-le. Après, si c'est trop, bah, passez à autre chose. Hein. Faut pas se bouffer non plus, mais là, il y a une personne qui a besoin de temps. Et pour l'instant, accorder simplement peut-être du temps à des lunes de miel, c'est-à-dire une relation de qualité qui n'est pas forcément dans la quantité, mais dans la qualité, à savoir que peut-être qu'il faut favoriser ces temps-là, ces temps à deux, dans des endroits particuliers, romantiques, et qui nourrissent votre lien, et qui vont peut-être permettre de guérir ce passé.
d'accord, qui était peut-être lié au mensonge d'ailleurs, vous voyez, des choses comme ça, hein, et pour lequel il va falloir du temps. Voilà, d'accord? Voilà, ça c'était ce que je pouvais dire pour la plupart d'entre vous. En tout cas, ça ressort, donc j'imagine que ça concerne un certain nombre d'entre vous, ou peut-être que vous y trouverez, vous trouverez des réponses à votre situation actuelle. Alors, je vais continuer, je vais interroger maintenant le tarot universel. Merci de nous donner des informations pour les vierges, pour le sentimental mois de juin 2020, s'il vous plaît. Merci. Alors, de nous donner des informations pour aider les vierges dans la situation sentimentale mois de juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les informations utiles? Alors, le 4 d'épée et le cavalier d'épée. Là, il y a une certaine rapidité. Alors, le 4 d'épée, je crois que c'est le repos. Hein. Donc, c'est ça aussi, c'est dire peut-être qu'il faut accepter qu'après après la passion, il faut peut-être voir aussi la relation sous un angle plus profond. Parce que si l'amour s'est présenté, tout amour et toute relation évolue. Parfois ça va très vite, parfois ça va moins vite. La passion peut durer longtemps et la passion peut durer moins longtemps. Mais toujours est-il que comme vous avez des projets que vous voulez matérialiser, vous êtes vraiment dans la recherche d'une relation sérieuse. Donc vous avez tout intérêt à accepter qu'à un moment donné, la passion se transforme et la relation n'évoluera que s'il y a des projets communs. Mais ne précipitez pas les choses parce qu'il s'agirait probablement pour certains d'un amour véritable. Cela vaut le coup de prendre le temps et de lui accorder des moments privilégiés et de transformer, j'allais dire, transformer l'essai et de continuer, mais sous d'autres formes du coup. Hein. Alors là, on n'était plus enfermés ensemble et c'est plus la passion, mais ça vaut le coup d'accorder de l'énergie et du temps sur des temps plus courts, mais de qualité et privilégiés, choisis. Voilà, choisir des endroits, des circonstances particulières. Merci de nous donner des informations pour les amours des vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, que nous dit le tarot pour nous aujourd'hui? Voyons voir. Alors, c'est l'as d'épée. C'est la justice. Et nous avons l'étoile. Ah, c'est top ça. Alors, voyons ce que nous dit l'as d'épée. Alors l'épée, c'est souvent le mental, hein, donc il y a certainement de ça dans votre esprit aujourd'hui, une façon d'être inquiet hein, sur les choses. C'est l'élément air également. Donc on est d'accord, on est sur le royaume de l'intellect. Hein. Là, on est sur le triomphe, la puissance, la conquête, l'exaltation de la force. Donc vous avez vraiment, à travers ce tirage, vous avez des conseils qui sont très intéressants pour vous, pour avancer là sur cette situation de façon forte et avec un gage de triomphe, de réussite, de puissance, de conquête, voyez, exaltation de la force. Donc c'est vraiment top, il y a quelque chose que vous avez qui va certainement permettre de faire évoluer la relation, vous-même, si c'est votre passé que vous avez à régler, ou la personne qui vous accompagne, que vous devez accompagner de façon bienveillante. Si c'est vous, avec bienveillance, si c'est l'autre, toujours aussi avec bienveillance. Toujours est-il que avec voilà, l'organisation de moments privilégiés, vous allez avoir la clé certainement d'une relation de qualité et vous saurez si c'est vraiment à terme la bonne personne pour vous ou pas. Alors, donc ici nous avons donc la justice et la justice, elle nous dit équilibre, équité, justice, conséquence de ses actions, être soumis à un jugement ou à une punition, une récompense, l'impartialité également, l'inéluctabilité, l'ordre naturel, soumission à des logiques supérieures. Alors, c'est ça,
Ce que ça vous dit, c'est que malgré le fait que vous avez donc une force en vous et qui va vous porter au triomphe ici, il est temps aussi de remettre les choses à l'équilibre. Donc c'est ce que je vous dis, peut-être que la passion qui a eu lieu au début de votre relation, l'attirance physique très très forte, qui peut-être est remise en cause par le retour à une vie matérielle plus pragmatique, retour au boulot et choses comme ça, il est temps de donner de l'équilibre à cette relation et de laisser aussi les choses se faire et de laisser l'univers agir aussi. Et de ne pas être trop dans la course à vouloir vivre les moments que vous venez de vivre. Il va falloir transformer les choses encore. Hein. Et du coup, et ça peut être très intéressant, mettre en place des nouvelles façons de se retrouver avec cette personne. Voilà. Donc si c'est une relation à venir, voilà. Vous pouvez déjà anticiper ces choses-là. Ou si c'est une relation qui a débuté, courant juin, préparez des surprises de rencontres différentes. Parce que peut-être vous verrez la personne moins souvent. Alors tâchez à ce que ce soit des moments vraiment de bien-être, d'équilibre. Et on ne parle pas forcément de ce qui nous gêne pour l'instant et du temps qu'on ne passe pas ensemble. On ne passe que des bons moments et on se focalise sur le présent. Et là, vous avez l'étoile. L'étoile donc qui vous dit, alors ça c'est l'étoile, c'est l'espoir, l'optimisme, hein, donc vous avez quand même de très bonnes choses, la clairvoyance, beauté, grâce, douceur, idée lumineuse, orientation, présage favorable, idéal et motivation. Donc vous avez vraiment, là, le tarot vous donne de très très bons conseils. Il vous dit appuyez-vous sur vos forces parce que vous allez réussir. Et puis laissez l'univers agir car l'univers ne fait que les choses bonnes pour vous et si vous lâchez prise, il vous enverra que des belles choses. Si vous vous accrochez, vous allez vous accrocher longtemps. Alors si vous lâchez prise, ça va venir. Donc laissez les énergies circuler s'il vous plaît et faites confiance. Vous êtes protégé, vous avez l'étoile, l'espoir, l'optimisme, la clairvoyance, avec vous la grâce, d'accord. Vous allez avoir les bonnes idées pour ces petits week-ends, ces petits moments romantiques à deux. Donc allez-y, faites-vous confiance, c'est tout bon pour les amours pour vous. Donc on y va, on fait confiance. Allez, et puis je tire une dernière carte. Allez, j'ai pas envie de faire je pourrais faire un conseil en mais j'adore aussi le tarot de l'amour. Bon, on va voir. Allez, je vais essayer d'aller vite, mais j'ai l'impression que je dépasse tous les compteurs là. Merci de nous donner une information pour les vierges, pour les amours, au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Observation. Sixième sens. Ah oui, hein, vous avez l'intuition qui sort plusieurs fois, hein, que ce soit au niveau ici de l'étoile, ici de l'intuition, et puis vous voyez le sixième sens qui sort sur le tarot de l'amour. Donc vous avez vraiment, allez, il faut avoir la foi. C'est un bel amour, malgré voilà l'effondrement de quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose, c'est sûr, qui est différent d'avant. Hein. Raffinement, vous voyez. Donc là, j'ai envie de vous dire, bon, il faut garder la foi malgré l'effondrement de cette situation, d'accord? Donc, vous gardez la foi. C'est un amour véritable, hein, malgré l'effondrement. Là, ça veut dire qu'il y a une transformation, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour reconstruire derrière. Et là, on vous parle de raffinement. Alors, pour moi, c'est en lien avec la lune de miel et avec ce que je vous disais, des moments de qualité. Ce que vous allez perdre en quantité, il va falloir le compenser en qualité. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Alors ici, cette carte, il y a marqué aussi le moi. C'est intéressant. Hein, parce que c'est peut-être aussi face à vos attentes qu'il va falloir voilà, peut-être faire du changement, retrouver de l'équilibre en vous-même aussi pour apporter de l'équilibre à la relation. Peut-être que votre moi est effondré parce que la personne n'est pas aussi disponible que précédemment. Et peut-être c'est le moment d'explorer cette partie de vous qui est en manque de quelque chose, d'accord? Accordez-vous plus de temps à vous, du coup. Alors, je vais faire une dernière carte, et tant pis si j'explose tous les compteurs de temps de vidéo, ça fait rien. On y va pour une... Oh, mais elle saute celle-là. Ouais, bon, vous avez le pouvoir de rester, ok, sympa.
Mais c'est pas ça que j'ai envie que l'on vous donne. Et puis je vais prendre le temps de demander le conseil. Hein. Malgré que le fait que la vidéo soit longue, je veux prendre le temps d'interroger la carte. Merci de nous donner un conseil pour les vierges, pour passer ce cap en juin 2020, s'il vous plaît. Quel conseil donneriez-vous aux vierges? Qu'est-ce qui est à travailler au mois de juin 2020 pour les vierges? Okay. Merci de nous donner des informations. Alors, je vais la tirer. Merci de nous donner des informations pour les vierges au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, pour les vierges. Ok, alors, on y va. Je vous dis ce qui est marqué. On y vient, c'est le pouvoir. Alors, c'est bien ça, le pouvoir. C'est important de reprendre le pouvoir. Hein. Voilà. Alors là, on parle du pouvoir de quitter. Alors, ça peut être quitter des comportements. Hein. Vraiment, c'est important d'entendre ça. Ce n'est pas forcément quitter une personne, même si là, on va parler forcément de quitter une personne. Ça peut être aussi des situations. Alors, vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Vous vivez une situation génératrice de souffrance et vous vous sentez paralysé, pris au piège. Vous tournez en rond car vous n'osez pas prendre de risque de partir. Vous ressentez profondément que vous devriez quitter une personne ou un endroit, mais vous craignez encore les répercussions de votre geste. Nul doute que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation dans votre famille. Peut-être avez-vous vécu vous-même une situation inconfortable ou même douloureuse avec un sentiment d'impuissance parce que quitter vous effrayait davantage que rester. Heureusement, ce temps est terminé. Vous avez désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice. Alors, j'entends bien, ça peut être tout à fait une situation interne, un comportement en fait, hein, un schéma de pensée ou des fausses croyances. Il faut vraiment entendre la carte conseil aussi comme ça, en lien avec le tirage. Moi, je pense que c'est plus de ça dont on parle. C'est-à-dire, ou peut-être lâcher les attentes au regard d'un projet pour l'instant. C'est-à-dire, il faut laisser du temps à l'autre. Donc, il va falloir lâcher les choses peut-être pour évoluer. Heureusement, ce temps est terminé. Vous avez désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice. Vous avez le pouvoir d'assurer votre sécurité et votre bien-être. Vous pouvez demander de l'aide si nécessaire. Posez les gestes un après l'autre. Mettez en marche et vous trouverez en vous la force nécessaire pour faire le changement. Il y a toujours un deuil à faire quand on quitte, même quand la situation est inconfortable. Sachez toutefois que votre courage vous ouvrira de nouvelles portes. Et rappelez-vous que ce qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain. Vous avez le pouvoir de quitter, en toute liberté. Voilà. Donc il faut reprendre votre pouvoir par rapport à des comportements, je pense, en fait, qui vous enferment dans des attentes amoureuses. Et peut-être que si vous donnez un peu plus de lest, si vous donnez un petit peu plus de liberté à l'autre et de temps pour adhérer aussi à un projet commun, à sa manière, et convenir ensemble du projet que vous avez envie de faire. En tout cas, n'oubliez pas que peut-être vous allez trouver beaucoup de plaisir à vivre des lunes de miel avec cet amour véritable. Peut-être que c'est à travers ces rencontres amoureuses de qualité, d'accord, que vous allez nouer une relation magnifique et qui va se construire pas à pas en fait. Hein. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mois de juin, les vierges, et puis un bon travail sur vous et de beaux amours en perspective. À bientôt.